parlé, qu'on s'est pas vu. Bon, est-ce que je dois m'excuser? Non, je dois pas m'excuser, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé, mais j'ai une bonne raison. Ça fait... Oh, il fait chaud. Ça fait depuis le mois de février, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, que j'ai un problème au niveau des mains, des poignets. J'ai le syndrome du tunnel carpien et ça, pardon, ça me nuit complètement. Ma vie est vraiment en pause, en arrêt. Je travaille pas. Ça fait un bon moment que je travaille plus. Je vais plus au gym. La chose que j'aime faire le plus au monde. Je vais plus au gym. Je m'entraîne plus du tout. J'ai perdu. Ouh. Ok, sorry. J'ai perdu. Je me rappelle même plus qu'est-ce que je veux dire. Ok. Tous les efforts que j'ai fait au gym, tout ce que j'avais gagné, j'ai tout perdu. Je vais devoir recommencer à zéro. J'ai juste hâte de recommencer. Pour le moment, je peux rien faire. J'ai toujours pas d'amélioration. J'attends l'appel du chirurgien pour l'opération. Je vais me faire opérer des deux mains. Et j'ai hâte, pour vrai. J'ai pas envie de me faire opérer, mais j'ai juste hâte de me faire opérer puis de retourner à ma vie normale. De pouvoir aller travailler, de pouvoir aller au gym, de pouvoir faire mes activités normales. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de changement à part le fait que je suis à la maison et que je fais absolument rien. J'ai pensé à plusieurs reprises à faire des vidéos, mais j'ai un problème aussi avec ma voix. Ah, j'aime mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit. J'ai un problème avec ma voix. Ça fait un moment que j'ai ce problème-là. J'ai de la misère. Je ne sais pas si vous entendez ma voix. Elle est comme un peu enrouillée, mais ça fait plusieurs mois aussi. J'ai eu le... Comment on appelle ça? J'ai eu la streptocoque. J'ai pris des médicaments, mais ma voix est restée comme ça. Et puis à chaque fois que j'en parle au médecin, elle dit que c'est parce que ma voix est irritée. Et non pas ma voix, mes cordes vocales sont irritées. Mais ça fait un moment là. Je me dis, je peux comprendre que mes cordes vocales sont irritées, mais oh mon Dieu. Ah, j'ai de la misère avec la caméra. Ah, c'est pas la caméra, c'est mon support de téléphone. En tout cas, là j'en vais au Carrefour Laval parce que je vais aller au Aldo. J'ai vu des boucles d'oreilles que je voulais. En ce moment, je porte les argentés, mais moi, je veux les dorés. Donc, je vais aller voir si je les trouve au Aldo. Il y a les soldes de Zara, mais je vais pas y aller parce que c'est trop tôt. Et je sais pas pourquoi ça ne se fait pas. Bon, désolé pour l'angle de la caméra. Vous avez bien vu, j'ai de la misère avec mon support de téléphone. Mais c'est ça, donc je m'en vais au Aldo. Je m'en vais au Carrefour Laval. Je vais passer au Aldo et au H&M. En ce moment, ma H&M, c'est vraiment mon magasin. Je pense pas que je vais acheter quelque chose pour eux, juste parce que dans le fond, je suis au Carrefour, donc je vais juste faire un peu de lèche vitrine. Mais après ça, je dois aller au Walmart parce que j'ai plus de lait pour mon café. J'ai plus de creamer, donc je vais aller acheter ça. Et ça se peut que je filme demain parce que demain, je vais faire une activité que j'ai jamais faite. Je vais aller dans un vignoble. Je vais aller essayer des vins. Et après ça, on va aller dans un bistrot. D'ailleurs, il faut que je trouve qu'est-ce que je vais porter. J'ai hâte pour vrai. Ça fait longtemps que je vais essayer ça, même si je suis pas très vin. C'est pas grave, c'est une activité à faire dans une vie. Donc, c'est ça pour le moment. Je vais vous reprendre. Je vais essayer de filmer un peu au Carrefour, mais ça m'étonnerait parce que il doit tellement avoir du monde. Il est 5h20. C'est sûr que là, c'est les vacances. Et j'imagine qu'il doit y avoir plein de gens au Carrefour Laval. Ça m'étonnerait même que je trouve un stationnement. Juste pour vous dire, le Carrefour Laval est toujours plein. Le stationnement est toujours rempli. Donc, en tout cas, on verra bien. Et oui, quelque chose de nouveau. J'ai des tresses. J'ai pris une pause, ça fait, je pense, 3 semaines. 3 semaines à peu près que j'ai ces tresses-là.
Et je les ai faites tout seul malgré mes mains qui me font mal. Et je suis contente, pour de vrai, je suis vraiment contente. Ça fait du bien. Je sens l'air dans mon cuir chevelu. Ça fait du bien. Et j'ai presque plus mon complexe du front, du gros front là. Je commence à être habituée à voir mon visage comme ça. Donc malgré ça, j'ai commandé une perruque, mais je pense pas. Je sais pas si je vais le porter parce que je suis bien avec mes tresses pour vrai. Je suis sûre que si j'enlève mes tresses, je vais vouloir les remettre. En tout cas, on verra bien. Bon, pour le moment, je vous laisse et je vais essayer de vous reprendre au Carrefour. On verra bien. Je viens d'arriver au Carrefour Laval. Et ça n'a même pas été compliqué de me trouver un stationnement. J'en ai trouvé un tout de suite. Juste en face à l'entrée où je rentre tout le temps. Ok guys, je suis de retour, je sais même pas quelle heure il est. Je suis pas restée longtemps, même pas une heure, je pense que j'ai fait peut-être 30 minutes, même pas. J'ai de la misère avec ma caméra, désolée si vous me voyez pas bien. J'ai trouvé les bouts d'oreilles que je voulais au Aldo, mais ils étaient pas en spécial, ils étaient 15 $. Je me suis dit que je pouvais attendre, qu'il y avait rien de pressant, parce que eux, je les ai achetés, c'est un paquet de 3. Et 3 paires, ça m'a coûté 6,98 $. Puis je les veux pareil, mais en doré. Et les dorés sont pas spéciaux, ils sont 15 $. Fait que je me dis que je peux toujours attendre. Mais par contre, au H&M, je sais que je m'en vais pas au gym. Mais je ne vais pas encore au gym, mais je me prépare. Je rêve au jour où je vais pouvoir retourner au gym. En attendant, j'ai trouvé ce beau chandail rose Barbie, je dirais. Pour le gym, dans la collection Mauve. J'adore les vêtements de gym chez H&M. Il était 14,99 $, j'ai eu 3,99 $. Et chez Aldo, j'ai pris une paire de lunettes de soleil. En ce moment, j'aime beaucoup les lunettes de soleil. J'ai pris ça ici. Je les trouve super belles, puis j'aime la couleur de la vitre. Et sur le côté, c'est argenté. Ah. C'est argenté sur les côtés. Je vais les essayer pour vous montrer. Oh, je les trouve trop belles. Elles étaient en spécial à 11,98 $. Je sais pas c'est quoi le prix régulier. Ah, 18. Le prix régulier c'était 18. Et je les ai pris à 11,98 $. Ok. Assez parlé. Là, je vais aller au Walmart parce que la raison première pour laquelle je suis sortie, c'est parce que je voulais aller au Walmart. Donc, on va au Walmart. Après, on rentre à la maison. J'ai du ménage à faire et il faut que je trouve qu'est-ce que je vais porter demain pour aller au vignoble. Et je sais pas si j'ai reçu ma perruque, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas défaire mes cheveux parce que j'aime trop mes tresses. Puis en plus, il fait trop chaud pour avoir une perruque. Donc, je vous reprends soit demain ou demain. Il est 19h23. Je viens de terminer au Walmart. Je n'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté juste des petites affaires pour rajouter avec ce qu'il y avait à la maison. Parce que l'épicerie s'est rendu tellement cher que quand je vais au Walmart, je choisis vraiment bien qu'est-ce que je prends. Parce que c'est cher. En tout cas, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que c'est vrai, je pense que je vais vous faire un life update parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce que tantôt, quand je vous ai parlé, j'ai dit qu'il n'y a rien qui avait changé, mais il y a quand même des petites choses qui ont changé. Et j'aimerais ça en parler un petit peu dans ce vlog. Mais je pense que je vais faire une petite vidéo. Pas life update, mais peut-être chit-chat. Une vidéo chit-chat, je sais pas, on va voir. Pendant que j'étais en arrêt de travail, pendant que je suis en arrêt de travail,
je me suis mis à faire beaucoup de réflexions sur ma personne. J'ai décidé de travailler ma relation avec Dieu. Parce que ça, c'est une autre chose encore. Mais depuis que je suis jeune, moi, j'ai été élevée dans la religion chrétienne. Quand j'étais jeune, je me souviens, ma mère, elle nous forçait à aller à l'église. Et j'allais tous les dimanches, j'étais dans l'école du dimanche, et etc., etc. Et en vieillissant, ma mère, elle a arrêté d'aller à l'église. Et moi aussi. Ma mère, elle nous forçait plus à aller à l'église vu qu'elle y allait plus. Désolée parce que ma voix, j'ai de la misère avec ma voix. Et moi, j'y allais plus à l'église. J'ai fait des tentatives de retour, mais j'ai jamais... on dirait que je pense que c'est parce que j'ai jamais trouvé l'église qui allait vraiment avec ma façon de voir les choses. Donc j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier, j'ai vraiment tout arrêté. Pourquoi ok. J'ai vraiment tout arrêté. Donc pendant que j'étais en arrêt de travail, je me suis mis à réfléchir à beaucoup de choses, à plein de choses qui s'est passées dans ma vie, à plein de situations que j'ai vécues. J'ai analysé ma vie, où est-ce que je suis rendue, et j'ai décidé de retourner à l'église. J'ai décidé de travailler ma relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est personnel à chacun, ok? Ça, c'est mon point de vue à moi. Et je vais pas développer sur le sujet parce que je suis vraiment au début. J'essaye beaucoup de travailler sur moi-même. J'essaye de changer beaucoup de choses. J'ai changé un peu ma façon de m'habiller. Pas trop parce que je ne considère pas que je m'habillais comme de manière vulgaire. Mais j'ai quand même changé certaines choses. J'ai quand même changé certaines choses dans mon style vestimentaire. Vous allez voir avec les vidéos mode que je vais faire. Comme exemple les crop tops. Je vais plus porter des crop tops parce qu'on voit vraiment ma peau. Des robes courtes, des jupes courtes. J'ai éliminé ça complètement. C'est à peu près ça. J'ai décidé aussi de m'habiller un petit peu plus comme femme, porter plus de robes, de jupes, être un peu plus féminine, mettre des accessoires, plein de choses comme ça. Mais j'ai décidé de retourner à l'église, de commencer à étudier la Bible, de recommencer à écrire dans mon cahier de prière parce que j'avais un cahier de prière et j'avais arrêté d'écrire dedans. Là, j'ai décidé de recommencer. Je vais aussi faire un journal de gratitude. Et mes prières et tout. Donc c'est ça, le plus gros, c'est vraiment ça. J'ai commencé à mettre Dieu dans ma vie, ok, parce que je sais qu'il a toujours été là, mais j'écoutais pas. Je l'écoutais pas, mais je sais qu'il a toujours été là pour moi. Il y a plein de situations où j'ai compris maintenant, parce que dans le temps, je le voyais pas, mais je sais qu'il a toujours été là pour moi. Il y a des choses que j'ai vécues, c'est parce qu'il a voulu me montrer certaines choses. Et aujourd'hui, je comprends tellement, je vois les choses tellement plus clairement, vraiment clairement. Et j'ai beaucoup de travail à faire, ok, je mentirai pas. Je trouve ça difficile parfois, mais je suis contente de la décision que j'ai prise. Je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Puis pour mes cheveux, je me suis dit, je dois apprendre à m'aimer comme Dieu m'a créé. Avec mon gros front. Avec... je suis belle comme il m'a créé. Et je dois apprendre à me voir à travers ses yeux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'enlever la perruque. Parce que la perruque je trouve que la perruque me donnait pas la vraie image de moi-même. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais avec la perruque, à chaque fois que j'enlevais ma perruque, j'avais l'impression de plus me ressembler. Et j'avais oublié comme mon vrai visage, si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression que la perruque transforme mon visage. Et quand je l'enlève, l'image que j'ai, je suis pas habituée parce que j'ai tellement porté des perruques que maintenant, j'ai de la misère à me voir autrement qu'avec mes perruques. Puis là, ça fait quoi? 3 semaines, je pense. 3 semaines, je suis dans la 3e semaine que
que je porte mes tresses. Et à chaque jour, je les aime de plus en plus. Et j'ai déjà pensé à les enlever. Hein. Et je sais pas pour quelle raison. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir et je suis comme, wow, je me trouve belle avec mes tresses. Je sais pas, on dirait avec mes tresses, je me sens plus proche de ma culture. Je me sens comme, je sais pas. C'est difficile à expliquer, mais je comprends. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai décidé de renouer ma relation avec Dieu. J'ai décidé d'être un peu plus naturelle. C'est sûr que je vais continuer à mettre des perruques et tout. C'est sûr que je vais continuer à me maquiller, à mettre des cils. Mais pour mes cheveux, j'ai décidé de prendre une pause. Je pense pas que je vais dire, je sais pas, je suis pas prête à dire que je vais plus jamais remettre de perruque de ma vie. Parce que j'en ai quand même commandé une. Je sais pas. J'ai même pensé à la revendre, la perruque. Je sais pas. C'est vrai. Pour le moment, je sais pas. Oh mon Dieu, ça fait 8 minutes que je parle. Ok. Je vous laisse. Je hais les gens qui parlent pendant des heures et des heures dans leur voiture. Je ne serai pas une de ces personnes. Ok. Je vous laisse et je vous reprends demain. Bye. Hello. Good morning. Il est 11h02. Je suis en route pour aller chez ma copine. On va partir ensemble pour aller au vignoble. Sauf que j'étais supposée être chez elle pour 11h et je viens de partir de chez moi. Ah, mon vilain défaut de toujours être en retard. Pourtant, je me suis réveillée quand même assez tôt. J'ai super mal dormi. De ce temps-ci, j'arrive pas à dormir. Je dors vraiment mal. Je me suis réveillée, il était quoi 6h peut-être. Et malgré ça, j'ai trouvé le moyen d'arriver en retard. Je t'avais déposé mon fils à la garderie pour 9h30. J'aurais dû aller prendre ma douche dès que je suis revenue à la maison, mais c'est pas ce que j'ai fait. En tout cas, ça devrait pas être long, ça me prend genre 15 minutes pour aller chez ma copine. J'arrive à Yvain. En tout cas, j'ai hâte d'aller au vignoble. C'est la première fois que j'y vais. D'ailleurs, c'était mon idée. J'avais envie d'essayer. Je suis sûre que ça va être fun. Oh mon Dieu, cette affaire-là, là. En tout cas, je suis désolée si vous voyez que la caméra est un peu croche. Mais c'est ce que j'ai pour le moment. C'est ça qui est ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, j'ai mis un jeans avec ce top-là que j'ai acheté chez Zara. D'ailleurs, les jeans viennent de chez Zara. Le top vient de chez Zara. J'ai pris des lunettes de soleil. Ça, c'est H&M. Je trouve que la couleur va bien avec mon top. J'ai mis mes tresses sur le côté. En tout cas, j'ai essayé de vous filmer des images au vignoble. Là, je vais juste me concentrer sur la route pour arriver à l'heure, ok? A plus! Il est 4h59. Je suis extrêmement fatiguée. Là, je suis en route pour aller chercher mon fils à la garderie. En gros, c'était vraiment une belle journée. C'était vraiment nice comme activité. Sauf que je m'attendais à ce qu'on visite le vignoble, qu'on aille comme... en gros, une visite du vignoble, là, qui nous parle un peu plus du vignoble et tout. Mais sinon, pour de vrai, c'était une... Vous voyez pas bien. Sinon, pour de vrai, c'était une super belle expérience. J'ai adoré, c'était vraiment nice. Ça fait changement.
Parce qu'on fait souvent des activités où on va au resto. Là, c'était vraiment, vraiment, vraiment nice. J'ai adoré. C'est que on a goûté 5 vins différents. Je pense qu'il y avait un rosé, 2 rouges, un blanc, puis un vin dessert. C'était vraiment nice. Celui que j'ai adoré, c'est le vin blanc. Parce que moi, je suis plus vin blanc que vin rouge. Mais j'ai vraiment adoré le vin blanc. C'était un vin blanc. Le vin blanc s'appelait William. C'était très bon comme vin. Je pense que je vais en acheter une bouteille pour la maison. Mais sinon, bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment une belle soirée. C'était vraiment une belle matinée. C'était vraiment nice. Puis en plus, on a eu un verre comme cadeau. Attends, je vais essayer de le prendre. On a eu ce verre-là ici. C'est le vignoble Rivière du Chêne. Comme souvenir, on a eu ça. Puis sinon, les prix, c'était vraiment pas cher. C'était 25 $ pour le test de vin, pour goûter les vins. Et le resto, ça m'a coûté, le bistrot, ça m'a coûté 37, je pense, avec le type. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai pris. J'ai pris un burger plant-based. J'ai vraiment pas aimé le burger, mais j'ai mangé les frites et la petite salade. C'est bien correct comme ça. C'est pas... dans le fond, c'est pas que le burger était pas bon, c'est juste que c'était pas à mon goût à moi. C'est pas vraiment le... Sinon, le restaurant, c'était vraiment nice. C'est juste que j'ai pas aimé le burger aux plantes. J'ai pas aimé la texture, je sais pas. Mes amis ont aimé ça, on a tous pris la même affaire, mais moi, personnellement, c'était pas dans mes goûts. Dans ma palette de goûts. Mais en gros, pour vrai, si j'ai à donner une note, je vous dirais un 8-9 sur 10. C'est vraiment nice, sincèrement, c'était super nice. J'ai adoré ça. J'aimerais ça le refaire, mais cette fois-ci avec une visite plus... comment je peux dire? Une plus... je sais pas comment dire, mais une visite plus large, je vous dirais. Parce que je pensais qu'on allait visiter le vignoble, l'intérieur du vignoble, qui nous montre comment ils préparent les vins et tout. Mais c'était vraiment pas ça, c'était vraiment juste le test de vin. Puis elle nous a parlé des vins. Pour le vrai, la fille était super nice. Elle explique très bien. Elle s'y connaît, ça paraît. Sauf que j'aurais aimé avoir une visite du vignoble. Mais elle a dit qu'il l'avait, mais c'est pour le forfait VIP. En tout cas, c'est pas grave. C'était vraiment une belle journée. Là, je vais aller chercher mon fils à la garderie. On va rentrer à la maison et je pense que je vais faire une petite sieste parce que je suis vraiment fatiguée. Aujourd'hui, c'est une journée quand même assez chaude et assez humide. Avec le soleil et le vin, les vins que j'ai goûtés. Et en plus, on s'est acheté une bouteille. C'est vrai, on s'est acheté une bouteille de William à 3. Puis, d'ailleurs, il faut que j'envoie l'argent, en tout cas. On s'est acheté une bouteille de William à 3. On est allé s'asseoir à l'extérieur, puis on a parlé de toutes sortes de choses. C'était nice, c'était vraiment une belle expérience. Moi, je vous conseille, sincèrement. Même en amoureux ou entre copines, c'est vraiment une belle expérience. Bon, ok, là, je vous laisse parce que je suis arrivée à la garderie de mon fils. Je sais pas si je vais vous reprendre à la maison. Je pense pas parce que je suis vraiment brûlée. Je suis vraiment brûlée, donc je pense pas que je vais vous prendre à la maison. Je vais voir si je fais quelque chose demain. Je pourrais peut-être vlogger un peu, mais pour le moment, je vous laisse. Je vais aller chercher mon petit Anon à la garderie et je vous dis peut-être à demain. Hello guys, good morning, bon matin. Aujourd'hui, je me sens en feu, je suis en forme, je suis vraiment de bonne humeur. J'ai dormi pour la première fois depuis 2 jours. J'ai dormi hier. Ça fait du bien. Donc aujourd'hui c'est dimanche et ça va être une belle journée parce que je me sens bien, je me sens de bonne humeur, je me suis bien réveillée. En plus d'ailleurs c'est pas bon matin, c'est bon après-midi parce que je pense qu'il est à peu près midi. Ça fait pas longtemps que je me suis réveillée. Je me sens bien réveillée. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux, je me suis brossé les dents, j'ai fait mon petit mini skincare et là je me sens en forme. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler
Est-ce qu'on peut parler de mes cheveux, s'il vous plaît? Ils sont magnifiques. Oh, j'aime trop mes cheveux. J'aime vraiment mes cheveux. J'aime vraiment mes cheveux. Ah, j'aime trop. Je pense que j'ai quand même bien réussi mes cheveux. Ah, je les aime trop. Je les aime trop. C'est fini, maintenant c'est ma nouvelle coiffure. Que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, printemps. Vous allez me trouver dans la rue avec ça sur ma tête. Ok, hier je suis sortie avec ma copine qui vient de Québec. C'est une amie de longue date, on se connaît depuis le secondaire. On est sortis ensemble avec ma cousine, avec ma belle-sœur et sa cousine. On est allé au Bon Louis. J'ai pas filmé parce que c'était la première fois que je sortais depuis un long moment et j'avais vraiment envie de profiter de ma soirée, donc j'ai pas filmé. Sinon c'était une super belle soirée, c'était vraiment fun. À part qu'il faisait vraiment froid à cause de l'air climatisé. J'avais mis une belle petite robe blanche avec mes cheveux et tout. C'était fun. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Aujourd'hui, je me suis acheté un billet pour aller au Maki Fest. C'est un lounge qui s'appelle le Maki, mais ils ont leur propre festival. C'est la deuxième année que j'y vais. Je suis déjà allée l'année passée, c'était vraiment nice. Donc, cette année, on y va encore. Et ma copine de Québec vient avec moi. On va vraiment s'amuser. Malheureusement, j'ai un peu mal aux pieds. D'ailleurs, il faut que je fasse... Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à vous dire. Je vais faire un update par rapport à ma condition médicale. Ok, pour faire gros et pour faire vite, sans rentrer trop dans les détails, on a découvert que je n'ai pas de problème de tunnel carpien. Je vous avais dit que mon médecin m'avait diagnostiqué le tunnel carpien, c'est un problème par rapport au poignet. Mais c'est pas ce que j'ai. On a découvert que c'est pas ça mon problème. Parce que au début, j'avais juste mal au poignet, mais après, mes mains se sont mis à enfler. Pas mes mains, excusez. Mes pieds se sont mis à enfler, à être enflés. Je pouvais presque pas marcher parce que j'avais trop de douleur. Ma cheville était enflée, mon poignet enflé, mes doigts enflés, problème au coude, problème à l'épaule. Ma cheville était enflée, mon poignet enflé, mes doigts enflés, problème au coude, problème à l'épaule. Donc, mon travail m'avait obligé à aller voir leur médecin à eux. Et quand je suis allée voir le médecin, il m'a évalué. Il m'a posé plein de questions et c'est lui qui a mis le doigt sur le problème. Il m'a dit, madame, je ne pense pas que vous avez un problème de tunnel carpien. Je pense que vous avez... J'ai pas envie de vous dire c'est quoi parce que, premièrement, c'est pas encore vraiment clair. Tout ça pour dire que j'ai été faire des examens, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait des radiographies parce que j'avais énormément de douleur. J'étais tout le temps couchée dans mon lit, j'avais mal, je pouvais pas marcher, je pouvais rien faire. Ça s'est empiré ma situation. Donc après avoir fait tout ça, finalement j'ai vu mon médecin et ma prise de sang était pas très belle. Le médecin m'a prescrit des médicaments qui sont de la cortisone. Et depuis que j'ai commencé à prendre la cortisone, j'ai un peu, ça fait quoi, 4 jours je pense que j'ai commencé. J'ai un peu moins d'inflammation. Mes chevilles commencent tranquillement à se désenfler et ça fait du bien. J'ai un petit peu moins de douleur. Je peux pas vous dire que je pète le feu puis je peux aller au gym, mais je sens une différence et ça fait énormément de bien. Voilà le update pour ce qui concerne ma condition médicale. Je me sens mieux et je continue à prier pour que Dieu puisse me guider dans tout ça. Voilà, je pense que je vous devais un petit update. Je vais vous montrer la robe que je vais porter aujourd'hui. C'est une ancienne collection de chez Zara. Je pense que j'avais acheté... Ça fait au moins 2 ans, je pense, que j'ai cette robe. Elle est comme ça ici. Elle est comme assez longue, en satin, puis vous avez une fente de ce côté-là. A few moments later. Hello! Je suis avec ma copine. On est en auto. On se dirige vers... mon make-up. Mon make-up paraît bien à la caméra. Hein? T'es toute belle. Là, on se dirige vers le Maki Fest. On avait dit qu'on allait être là-bas pour 5 heures, mais on est parti à 5 heures. Dans le fond, je pense qu'on voulait dire qu'on allait sortir à 5 heures. J'ai mis ma robe de chez Zara verte. L'année passée, j'étais en vert, puis cette année, je suis encore en vert. Je sais pas, c'est un drôle de hasard. C'est tout drôle. Mets-toi sur l'autre voie. C'est cette voie-là. Faire les sens ici, voilà.
Je me suis attaché les cheveux, j'ai ces 2 petites couettes. Puis là, on va aller faire l'essence. Après ça, on se dirige vers le centre-ville parce que c'est au centre-ville. Elle voulait que je conduise, mais moi puis le centre-ville, on n'est vraiment pas copains. Donc, je vais lui laisser le privilège de conduire jusqu'à là-bas. J'avais vraiment pas envie de sortir dehors, il faisait vraiment sombre. On dirait qu'il allait y avoir beaucoup de... On dirait qu'il allait faire des orages, tout ça. Ça me tentait plus de sortir. J'ai eu comme un down d'énergie. J'ai pris un petit café, mais ça n'a pas fait grand-chose. Mais là, ça va. Mes copines, je pense qu'elles sont déjà là-bas. Fait qu'on va les rejoindre là-bas. Et on va essayer de passer un bon moment. Donc, je vais essayer de filmer comme d'habitude des petits moments de ma soirée, de ma journée. Yeah, no, you ain't no psycho. You're not like the others, no. No changing behaviors. Not sure how to act around you. So colorful and bright, yeah. I wanna be a 9 to 5. You made me come alive, babe. I wanna be the time of your life. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride now. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever, or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me? I will give it all to you. You and me forever. Don't care about nothing else. Making it happen, yeah. Cause you're a winner. I'm not gonna fall down. This ain't my final round. Hey, drinking Annie in the corner. I don't wanna be alone. Hey, sitting looking like a loser, but I don't wanna lose ya. Come change my life just for a while. Let's go for a ride now. Outside the club, we come alive. Let's go for a ride now. I wanna get to know you. I don't wanna leave so soon. You and me forever, or maybe just for tonight. Do you wanna get to know me? I will give it all to you. You and me forever. Don't care about nothing else.